Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si t'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Bonjour, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du Parloir. Aujourd'hui, j'ai reçu Jasmin Gravel, un gars de Sorel, un gars qui a mixé la vente de stupéfiants, le trafic et le recel de mag et la fraude. C'est un gars qui s'est créé un personnage, puis il était tellement pris dans son personnage que... il a eu de la misère à sortir de son propre personnage, puis malgré, il a vécu beaucoup de choses dans son historique criminel. Un gars qui était malchanceux, un gars qui était maltraité, mais il était tellement ancré dans son personnage qu'il n'arrivait pas à en sortir. Bon, fort heureusement, aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir. Il a décroché de ce personnage-là. C'est rendu un businessman qui roule sa bosse légalement. Podcast très intéressant. Encore là, je me répète, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies ou les termes utilisés par mes invités, mais je prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Aujourd'hui, on reçoit Jasmin Gravel. Jasmin, on se connaît pas, on a discuté comme la plupart de mes invités, oui. On a discuté un peu sur Messenger. Oui. C'est la première fois qu'on se rencontre. Fait que si tu es assis en avant de moi, tu as un parcours carcéral. Mais commence par te présenter, parle-nous de toi, tu as grandi dans quel coin, quel genre de famille, tout ça. Qu'est-ce qui t'a mené au fait que tu étais assis en avant de moi aujourd'hui, dans le fond? Moi, dans le fond, c'est sûr, si on part du commencement. Moi, je viens, dans le fond, là, de la Rive-Sud. Je viens d'une petite ville, de Sorel-Tracy, dans le fond. OK. Moi, dans le fond, j'étais enfant unique. Je suis grandi dans une famille bien stricte. Dans le très, très strict. Il fallait que je sois le meilleur école. Il fallait que je sois assis. Le petit gars avec les petites lunettes, là, bien nerd. Je te dirais, là, tout mon primaire, toutes ces affaires-là, là, je suis fait bien gros écœuré, bien gros bat. Tout ça, j'étais vraiment... Tu as vécu l'intimidation à l'école. Fait que famille stricte et intimidation à l'école. Les deux, là, vraiment. Là, je te dirais, là, j'étais vraiment le plus bas de l'école, le gars qui se faisait vraiment écœurer. J'avais pas d'amis, j'avais pas si... Vraiment, là, un parcours là, du primaire, là, très, très dur. Genre, vraiment, vraiment dur. Avec des parents là, très stricts qui me tapaient ça à la tête, là, plus que de raison. Okay. Après ça, je te dirais, là, je suis rentré au secondaire. C'est là que ça s'est vraiment plus envie de moi. Moi, dans le fond, je suis rentré au secondaire, personne ne me connaissait. Fait que je me suis dit, si j'ai de quoi changer, c'est là. Fait que moi, je me suis dit, je veux plus jamais me faire écœurer. Je veux plus jamais me faire battre, je veux plus jamais rien de ça. Je me suis dit, personne ne me connaît ici. Faut que je trouve une façon de me faire connaître et que le monde m'aime. T'sais. De fil en aiguille, l'affaire que j'ai trouvée, je me suis dit, faudrait que je fasse de quoi que tout le monde a toujours voulu faire à l'école. Un mauvais coup, quelque chose. Okay. Mais que personne n'a jamais osé faire. T'sais. Moi, j'étais pas un gars de mauvais coup, j'étais un petit gars avec sa petite gang. Je me suis dit, tu sais, que le monde me connaisse pour de quoi de gros. Mais vraiment de quoi là, que personne n'a jamais fait. Là.
sais, dans toutes les écoles, il y a tout... Tu me fais quasiment peur. C'est comme... Ça me rappelle l'épisode des Simpsons, tu sais, qu'il il veut trouver le plus gros mauvais coup à faire à son... C'était ça que j'avais dans ma tête. Okay. Dans ma tête, c'était ça. Dans le fond, dans toutes les écoles, t'as tout le temps un surveillant ou une surveillante là, vraiment chiante, là, qui est là depuis 30 ans, 40 ans, que même tes soeurs, tes frères, tes cousins, même tes parents ont déjà eu, genre, elle est là depuis des générations, oui, il est là depuis des générations. Ouais. C'est lui, dans le fond, qui est haï par tous les jeunes. Là, de fil en aiguille, j'ai été capable de reconnaître le char de la surveillante. J'ai suivi son char, j'ai noté sa plaque parce qu'il y avait genre 3 chars de même de prof dans le parking. J'ai noté sa plaque et 4 de mes chums, dans le fond, on était à 5. On a planifié une journée, on a tout fait l'école. En plus, tu sais, ça paraît bien. 5 qui sont pas ses présences, puis il y a de quoi qui se passe. Je vais te laisser ça. Mais on a pété ses fenêtres, pété ses pneus, créé une patate dans le muffler. Il y a un de mes chums qui a chié sur sa banquette arrière. On avait préparé une genre de lettre de menace, mais codée, là, avec un genre de code de jeunes, là. Plein d'ADN et d'empreintes digitales. Aussi. Ben, l'ADN, je te dirais qu'il y avait un beau gros tas à la banquette. Il y en avait de l'ADN à revendre, là. Puis, aussi, on avait acheté une 18aine 2. En plus, je me souviens que c'est une 18aine, même pas une douzaine. On avait pitché ça à la fin sur le char. Ils m'ont pogné, c'est sûr qu'il y en a un qui nous a stoulés. Mais de fait, aussi... Je faisais ça pour me faire connaître. Fait que comme un épais, on s'en est tous vanté l'école. On s'aurait fait quand même pogner. Après ça aussi, la police m'a pogné parce qu'ils ont fait une enquête. Puis là, ben, dans le fond, ils se sont dit où c'est que des jeunes doivent acheter des œufs. Il y a une épicerie à côté de l'école. C'est moi qui ai tout mangé le blanc parce que c'est moi qui les avais payés. À la caisse. Il y avait vidéo de surveillance, tout ça, ils ont sorti, c'est moi qui les ai payés. Fait que c'est moi qui ai tombé comme l'organisateur de ça, puis les 4 autres ont dit que c'était moi. Fait que mon père, il a fallu qu'il paye 2004 piastres pour le char de la surveillance. Il a fallu, j'ai eu 150 autres travaux communautaires à faire dans l'école. Fait que moi, tous mes samedis, c'était rendu à laver des cages d'escalier, laver des bains, laver connu des à l'école, marches. tout le monde te connaissait. Oui, ça a marché. Mais là, j'étais rendu connu comme le petit Chris. J'étais vraiment le petit Chris de l'école. T'as genre quoi, avec là, ma gang de 12, petits 13, Chris. Là, j'ai 13 ans. 12-13 ans, secondaire okay. 1, dans le fond. Je viens de rentrer secondaire 1. Là, on est peut-être rendu au quart de l'année quand je fais ça. Fait que je te dirais 12 ans et demi. Là. Puis là, comme je te dis, je deviens vraiment le petit Chris. Puis j'ai continué ma réputation. Ouais, c'est ça. T'as comme créé une réputation que t'as pas envie de laisser tomber. Genre. Pas mal. Fait que là, on crissait les feux dans les poubelles, on crissait les feux dans les toilettes. On allumait tous les papiers de toilette, on les allumait. Je m'en allais dire, je faisais un lighter en dessous du truc de papier de toilette. On les allumait toutes. On a déjà crissé du gaz dans la toilette, on l'avait allumé à la toilette. Écoute, on était barré de tous les hosties de magasins aux alentours de l'école parce qu'on s'avait fait pogner d'innombrables fois à voler dans tous les magasins. Cette année-là, c'était mon année de petit Christ. Fait qu'on a compris, ça, c'est mon année de petit Christ. Après ça, je passe à secondaire 2, là, 13-14 ans. Là, j'avais une réputation de petit Christ, mais je voulais... Tu sais, j'étais pas le gars le plus populaire de l'école non plus. Là. Puis je me disais, c'est qui les gars les plus populaires de l'école? J'ai été capable de finalement comprendre qu'ils faisaient toute la même affaire. Ils vendaient toute la drogue. Fait que je me suis dit, on va faire ça moi aussi. Je me suis mis à vendre de la drogue pendant 2 ans. Je dirais jusqu'à de 13 à 15 ans, sans en prendre. Moi, ce que je voulais, c'était juste me faire connaître. Tu voulais être cool. Puis me faire de l'argent aussi, tu sais. C'est ça, tu fais du cash. Un peu d'argent, puis vraiment être cool, puis, là, tu sais. Puis après ça, oui, 15 ans. Tu sais, là, vraiment, petite run indépendante d'école, tu sais. Je vais un peu par-ci par-là. Non, un non semaine. Ouais, à peu près ça, ouais. Carrément ça. Après ça, tu sais, là, 13, 14, 15 ans. Là, rendu à 15 ans, je commence à fumer avec mes chums. Là, c'est là que je commence plus à fumer et tout ça. À un moment donné, on est dans un parc. On est comme 4-5 en train de fumer. Bien gars, dans une Infinity, genre de l'année. Il est en train de manger son Saint-Hubert. Lui, mange son poulet. Tu me l'as compté, ouais, c'est ça. Puis il nous regarde dans le parc en train de fumer. Lui, il voulait pas qu'on vende pour lui. Là. Mais à la fin de son poulet, il est allé l'acheter dans les poubelles. Il s'est avancé vers nous autres. Il nous a dit, hey les gars, si vous cherchez de quoi à un moment donné, je vous donne mon numéro. Le gars nous a donné un faux nom, pis ci, pis ça. 2-3 jours après, moi et mon chum de gars, on se dit, Chris, on va l'appeler. On va l'appeler pour vendre pour lui. On l'a appelé. Il nous a fronté un quart de livre, demi-livre, une livre. Puis moi, je vendais quasiment même des fois à perte pour être capable de monter. Après ça, je me suis créé un personnage. Moi, dans le fond, j'avais une grosse tuque de Rasta, là, rouge, jaune, vert. J'avais des genres de tresses là, longues de même, à la Jack Spyro. Là. 3 tresses avec des billes
rouge, jaune, vert dedans. J'avais tout le temps des gros chandails plein de couleurs de la Jamaïque. Des colliers de bois, des bracelets de bois jusqu'ici. T'étais un Rasta, là. C'est ça, c'était vraiment l'image du Rasta. Là. C'est pour ça, dans le fond, là, que c'est ça que j'ai fait mon image de commerce, dans le fond, ma marque de commerce. Fait que j'ai pu monter là, quand même là, vraiment plus vite. Là. Fait que là je monte. On est rendu là, je suis 16-17 ans. Là, 17 ans, je me pogne mon char. C'est là que là, ça commence à être vraiment plus gros. Là. Puis là, vu que j'ai mon char, moi, dans le fond, je vendais. Bon, on va cacher les gangs, mais je vendais pour la gang qui opère dans ma ville. Puis là, j'ai eu mon char. Fait que la drogue était bien chère, moi, dans la Rive-Sud, tout ça. La drogue est pas trop bonne, bien chère. Fait que les clients, des fois, ils trouvaient ça moyen, en plus cher. J'ai finalement connu un gars de Laval. Fait que là, je montais de temps en temps ici à Laval, dans le fond, pour me batcher. À aussi une gang là, qui opère là-bas. Puis, dans le fond, j'en achetais un peu chez nous, pour rester un peu protégé. Puis quand j'étais capable d'aller m'en acheter une, moins cher, meilleur, pour faire plaisir aux clients, j'allais m'en acheter une là. Un moment donné, dans le fond, moi, j'avais des petits runners. Ce qui, on va se dire, est pas un bon move, là, on va se le dire. Là, mais je te dirais, à cet âge-là, vraiment 16-17 ans, là, moi, j'étais le gars le moins subtil sur la terre. Je m'arrangeais pour me faire pogner. Là, le gars, il se promène avec une grosse sucre au jaune vert, il se promène avec des perles dans la barbe, des chandails multicolores. Je me faisais coller à twist, man. Les polices, ils savaient très bien ce que je faisais. Je me cachais pas, puis je voulais pas me cacher non plus. Hein. Puis j'avais pas peur de rien non plus. J'avais vraiment pas peur de rien. T'aimais l'image que tu projetais. Là. Beaucoup. Puis j'avais pas peur. Moi, je me disais, ça m'arrivera pas à moi. Ouais. Moi, c'est juste du weed. Là. C'est ça, ouais. Moi, c'est ça que je me disais. Mais c'est sûr que dans le temps, c'était même pas légal. Non, ça. Je te dirais, il y a bien des affaires que j'aurais pas eu si dans le temps, ça aurait été légal. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est ça. Là, moi, j'avais des petits runners qui runnaient pour moi. Il y en a un, dans le fond, lui, il y avait de la famille à Laval. C'était pas lui qui m'amenait là-bas, là. C'est pas de lui que j'achetais. Mais lui, il y avait de la famille à Laval. Puis il est allé passer 2 semaines, dans le fond, chez sa famille. Il m'appelle, il me dit, j'ai trouvé un autre souche, de la même gang en plus, à qui j'allais acheter de temps en temps. Il dit, mais là, c'est un autre souche. Et il me dit le prix, il me dit combien la livre. Je dis, c'est beau, j'en veux 3. Je dis, je m'en viens. Moi, quand j'achetais habituellement à Laval, ou quand j'allais là-bas pour acheter, je connais pas la ville. Fait que je me parquais, celui à qui je me parquais dans la première rue, je voyais, celui à qui j'achetais, il s'en venait, je le suivais jusqu'à. Bon, on fait un petit tour pour s'assurer qu'on n'est pas suivi. C'est ça. Puis on allait tout le temps à la même place, qui est vraiment là, les blocs des gangs là-bas. Là. Puis cette fois-là, dans le fond, j'ai fait la même affaire. Je me pars. Il y a un char qui s'en vient. Je l'ai suivi jusqu'à là-bas. Puis c'était vraiment les mêmes blocs. Fait que je me doute de rien. Je me dis, c'est juste des nouvelles personnes. Fais une confiance, moi. Ils me disent, embarque dans le char. J'embarque dans le char. Il y a un gars à ma droite. Moi, je suis sur la banquette à gauche. Il y a 2 gars en avant. Il y en a un, il sort un gars. Il me le pointe devant moi. Puis moi, premier gun que je joue de ma vie. Je n'ai jamais vu rien. Premier gun que je joue de ma vie, puis ça donne qu'il est dans ma face. Puis t'as 17, le genre? Oui. Mais moi, je trouve ça drôle. Je le vois dans ma face. Puis moi, je pensais vraiment, là, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé dans ma tête. Moi, je pensais qu'il aurait fait ah, c'est une joke. Attends, on te vend le pot. Non, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Mais moi, je suis vraiment parti à rire. J'ai ri dans sa face, puis dans la face de son gun. Je me suis mis à manger 6 coups dans mon mouchoir. Je me suis fait casser la mouchoir à 6 places. Casser le nez. J'étais un peu bien amoché. Moi, j'avais mon chum de gars en plus qui m'attendait à côté dans le char. Là, eux autres, ils voulaient le braquer lui aussi. Ton chum de gars a-tu des affaires? Ils ont tout vidé mon char. Puis ils m'ont laissé de même. Fait que tout perdu mon argent, perdu mon pot, tout perdu. La seule affaire que j'ai été capable de sauver, c'est qu'ils ne braquent pas mon chum de gars de plus. Parce que ça, je voulais pas. Mais ils m'ont tout volé, ils m'ont volé mon argent, ils m'ont tout volé. Ça. Fait que là. Mais là, ça veut dire que le gars qui renaît partout, qui a de la famille à Laval, c'est lui qui venait de. Oui, mais le gars, il a aussi de la famille haut placé chez nous. Mais j'ai quand même été brassé de la marque quand je suis arrivé chez nous. J'étais arrivé chez nous, dans le fond, à la minute qu'on est revenu, je fais une coupe de câble. Là, je me rapporte, dans le fond, on va appeler, on l'appelle le dispatch de poudre, dans le fond, la place qui reçoit les appels puis qui dispatche les runners. Je m'en vais là. Là, c'est là que je dis, il y a lui qui m'a, tu sais, c'est à cause de lui, puis nanana, mais je me fais quand même dire, oui, mais tu sais c'est qui son père. Puis oui, okay. Mais tu sais très bien qu'on pourrait quand même tout acquérir aussi à un autre volet.
parce que t'avais pas d'affaire à aller là-bas, t'sais. Puis j'avais été capable de faire une affaire avec le gars de là-bas. Puis il disait, viens m'amener 2-3 livres, viens à Sorel. Il voulait pas venir à Sorel. J'étais protégé. Si le gars venait à Sorel, on le braquait, on le vidait, puis c'est ma gang qui le vidait. Mais ils m'ont dit, on peut pas aller jouer là-bas. On n'ira pas là. On peut pas aller là-bas, nous autres, là, c'est sûr. Toi, t'es allé là-bas, t'es arrivé. Ça. Si lui était venu ici, c'est ça. Il aurait pas laissé quelqu'un te braquer à Sorel. C'est ça. Mais toi, t'es allé là-bas, tu t'es fait faire, c'est ton on n'ira pas jouer là-bas. C'est en plein ça. Puis oui, ce gars-là est devenu le pire ennemi de ma souche. Puis il voulait aussi tout le temps me rebraquer, puis ci, puis ça. Je te dirais, c'est arrivé aussi une couple d'autres fois à cause de lui. Mais là, en revenant à Sorel aussi, moi, j'ai plus d'argent. J'ai plus rien. Tout le pot que j'avais, il était sur le bras. L'argent que j'avais, il était sur le bras. Faut que je me refasse. Là, je devais quand même pas mal d'argent à mon boss, j'en devais déjà pas mal. J'avais 2 choix. Soit pendant 1 an, parce que moi, en plus, je venais de partir de chez mes parents, faisait quoi, 1 mois ou 2. Tu venais de partir? De chez mes parents. OK, de chez tes parents. Faisait 1 mois ou 2 que j'étais parti. Puis là, je vivais, dans le fond, dans un appart d'un gars, dans le fond, qui venait de partir en prison. Puis lui, il me devait plein d'argent. Fait qu'on est allé crêcher là-bas, on a tout pété, on a pété les murs, on a fait des graffitis partout. L'après-sinistre a passé genre 2-3 semaines là. Le gars, il a tellement eu de merde à cause de ça. Là. Puis, dans le fond, je devais tellement d'argent à mon boss, j'avais le choix. Soit j'allais crêcher genre dans une de ses pousses, puis je m'occupais de la pousse. Ou je trouvais l'argent. Moi, j'ai décidé, je me suis demandé comment on va faire de l'argent. Je disais à mon chum de gars, on va voler des mags, des pneus de char. Mais des beaux pneus, pas des mags de Hyundai. Genre, vraiment les plus beaux mags de 2, 3, 4 000, mais de cave qui n'a pas mis de lock-nut. Fait que on arrivait, admettons, dans une ville, toujours 1 heure et demie plus loin que ma ville. On repérait, là, je dirais, de 10h à minuit, jusqu'à temps qu'il fasse noir, toutes les mags de tous les beaux chars, jusqu'à temps d'en trouver 4 qui n'ont pas de lock-nut. On a tes rues, tout ça. Moi, dans ce temps-là, j'avais une petite cobale. Pas bien gros là, pour rentrer 4 paires de mags. Non, on en rentrait 2. Quand je dis 2, là, c'est 3 dans la valise, 3 sur la maquette arrière, 1 en arrière de mon banc, puis 1 c'est les genoux de mon passager. Fait que c'est sketch en crise. Là. On en volait 2 paires, parce qu'on fait juste en contenir 2 paires. On remontait à Sorel. On les dropait, puis on remontait à aller faire les 2 autres qu'on avait. On finissait à 5-6 heures le matin. Ça. On se gelait pas mal pour toffer toute la nuit. Après ça, le lendemain matin, on devenait comme un garage de pneus. On va dire un marché aux puces de tire. Puis on était épais. Quand je te dis dans ce temps-là que j'étais pas subtil et que j'étais épais, je passais ça sur Kijiji, Facebook, puis ouais donc. Là. Le lendemain, ça se vendait tout. On vendait ça à des prix 400-500$, des mags qui en vaut 4-5 000, avec des pneus low profile qui en valent aussi bien cher. Le monde sautait dessus puis ils s'en venaient, ils posaient pas de questions. La seule règle qu'on avait, c'est pas vendre des mags dans la même ville qu'un gars où qu'on avait volé les mags. C'était la seule règle qu'on avait. C'est un peu à base. Ouais, c'est ça. Mais à part de ça, on les postait sur des places qu'on aurait pu se refaire pogner bien gros puis tout. Il y a eu une grosse enquête à cause de ça. Mais je vais te dire aussi après comment ils m'ont pogné. Pas de problème. Là, dans le fond, l'appart que j'occupais puis que j'ai tout pété, c'était rendu un entrepôt de mags. C'était rendu, là, toutes les pièces étaient remplies de mags, remplies de pneus. On avait fabriqué un entrepôt carrément. Là. Fait que ça, c'était, dans le fond, le but, c'était de rembourser ta dette. Oui, de me refaire. T'étais plus... tu dealais plus de dope. Là. C'était rendu... Ben oui, j'en redealais, mais j'en devais en esti. OK, c'est ça. Ben, j'avais pas le choix de continuer à dealer. J'avais quand même une bonne run. OK. Mais j'en devais gros. Là. C'est ça, OK. J'en devais vraiment gros. Ben, je te dirais, je dealais le jour, tout ça. Puis j'avais des runners aussi la nuit. Mais tu sais, quand tu dis t'en devais beaucoup, c'est-tu par... Tu sais, je comprends que tu t'es fait braquer, ça donne un coup. Il y a ça, mais je te dirais, il y avait une grosse dette que j'accumulais, tu sais, admettons, genre... T'es un bon consommateur, quoi, ou... Oui, j'étais un très bon consommateur, je te dirais, là, un Rasta. Ça consomme beaucoup. À la minute où j'ai pogné cette image-là, oui, j'étais un gars qui fumait quasiment 1 once par jour, là. Okay. On se roulait des joints, là, on avait des livres, puis des livres, puis des livres. Quand on se roulait un joint, c'était une petite grosse affaire, là, puis on s'en crissait. Mais aussi que ça, admettons, je pouvais en avoir 2-3 000 sur le bras, puis il en redonnait juste 2 000, puis...
Un peu comme une carte de crédit. Ouais, là. je comprends ce que tu veux dire. Le bill de la carte de crédit était aussi haut, puis là, ben, je me suis fait braquer. Fait que là, fallait que je retrouve l'argent. Là, fait que c'est ça, fait que t'as accumulé une bonne dette parce que justement, bon, mettons, t'en avais pour 3000, tu le vendais, tu faisais genre 4000, mais tu y redonnais 2500. Ouais, c'est genre, ça. Puis ben, je dépensais vraiment beaucoup dans ce temps-là. Là. Je pouvais arriver là, à un dépanneur, puis juste donner 50$ ou 100$ au gars qui était à côté de moi, puis il disait juste rentre au dépanneur, puis pogne-moi des affaires chill. Le gars pouvait me dire, genre, qu'est-ce que tu veux? Encore là, ça va être des affaires chill, man. Garde le change. Si tu m'en amènes pas le prochain coup, t'as rien, esti. Je te dis, je niaisais avec mon argent. Là. Je niaisais vraiment beaucoup. Ouais, là. quand t'as 17, 18, vraiment, tu là. fais du cash. Vraiment. C'est assez rare que tu penses à faire des bons placements et des investissements. Ouais, quand même. Mais là, après ça, je me suis fait quand même pas mal d'argent avec ça, assez vite. On a fait ça, je te dirais, 3 semaines à peu près. Mais en 2 semaines, je me suis quand même ramassé à 7 cash pour me dire, là, m'allais me chercher encore un autre batch à Laval. Un gros. Hostie. Mais vers la première gang avec qui ça marchait bien. Pas l'autre qui m'avait braqué. Ouais. Mais c'est parce que c'est la même gang. Puis ça s'est bien su que le Rasta de Sorel s'était fait braquer 2 semaines avant. Fait que moi, je suis arrivé là. Il m'attendait. Je suis arrivé là encore avec 3000. Puis quand je suis rentré là, à peu près 40 gars de couleur dans l'appartement, avec les guns, tout ça, ça m'a tout braqué. La seule affaire que j'ai faite, cette fois-là, j'ai mis l'argent de même. Quand ils l'ont pogné, je passais en courant. Parce qu'il était, je te dirais, une trentaine, quarantaine. Ça te tentait pas tout de te avec faire des casser guns. en mâchoire. Non. Puis ce coup-là, je savais que c'était sérieux. Après ça, je peux jamais retourner là. Mais ouais, Laval, finalement, la drogue est bonne, mais. Ouais, 2 fois en 2 semaines. Ouais, il joue rough. 2 fois en 2 semaines. Fait que là, j'ai continué dans c'est la autour vie, de tout ça, là. quelles années, c'est à peu près? 17 ans. Non, mais je parle en termes d'années, puis je sais pas de quel âge, là, c'est pour ça. 2011. 2011, après, ok. Ouais. Après ça... après Mag, je me suis... Là, tu t'es refait, tu voulais aller Ouais, mais chercher ton stack. là, je vendais bien gros. Tu t'es refait. Je me suis refait. Là, je me suis remis à vendre comme que je vendais avant, dans le fond. OK. Mais là, justement, j'étais vraiment pas subtil. La police me faisait fouiller le char 1 fois ou 2 par semaine. Puis j'avais tout le temps la police après moi. J'avais pas encore de dossier criminel. Mais là, je suis rendu à 18. Ouais. Là, je pogne 18. Puis... Non, un peu avant 18, ouais. Ils me pognaient, ouais, un peu. Possession. Ils m'ont pogné pour la 4e possession. J'avais 18 ans et 2 jours. Puis, dans le fond, moi, j'avais pas de dossier criminel, rien. Fait que j'étais mineur encore. Ils me relâchaient. Ou ils me gardaient, genre, une nuit dans la cellule. Puis, tous les hosties de policiers venaient, là. Je te dis, là, 10 policiers faciles qui s'en venaient, puis qui me disaient, là, toi, on veut plus te voir dans la ville, on veut plus. Ils essayaient de me faire peur, ils essayaient de m'intimider. J'étais un petit jeune de 17 ans, ils se disaient, bon. Ouais, tu sais, en même temps, tu sais, t'es intimidé, mais tu sais, justement, t'as te faire assez peur pour justement te remettre dans le droit chemin. C'est ça. Puis je te dirais, il y en a là-dedans où il y avait des enfants. Puis moi, 17, 18 ans. Je bandais aussi à beaucoup de mineurs. Il y en a là-dedans qui voulaient m'arracher la tête, c'est sûr, dans les polices. Fait que oui. Il me gardait une petite nuit, ça, mais c'était tout. 18 ans et 2 jours, j'étais retourné chez mes parents, je pense, une couple de semaines. Cette fois-là, je repars de chez nous. J'ai 18 ans et 2 jours. Quand je pars, je mets les sacs, tout ça, ma mère, elle me dit, tu vas finir en prison, mais... Le soir, 2h du matin. Là, j'étais rendu justement avec un Buick Wildcat 64. Un char antique, ben gros muscle car, blanc perle. Fait que, tu sais, on passe pas inaperçu, mais pas en tout. Avec là-dessus, les tresses, puis ouais, donc. Fait qu'on s'entend que c'était encore moins subtil. Moi, dans mon autre char, dans le fond, j'avais une cachette. J'étais capable de cacher dans mes plastiques, là, près minimum une demi-livre. Fait que je cachais de la dope ailleurs, puis dans mon char, j'en avais plein. La police, elle le fouillait là, une fois ou 2 par semaine, puis elle trouvait jamais rien. Là, dans mon nouveau char, ça faisait quoi? 2 mois, je l'avais. La cachette n'était pas encore prête. Elle était presque finie, là. Mais elle était pas encore prête. Moi, je m'en vais chercher un demi-runner. On fait les commandes, tout ça. Il est à peu près entre 11h puis 2h du matin, on fait les commandes. Là, on n'en a plus. Fait qu'on s'arrête dans un parking pour en attendre. Moi, je m'en vais chercher 4 onces en arrière de pot, puis un once de hache. Pour les amener puis qu'on fume. À la place de pogner juste un petit quelque chose. OK, ouais. Dans la cachette qui était semi-faite, là. Il y aurait juste
pogné ce que j'avais, il aurait peut-être... Toi, tu voulais fumer un bat, t'as dit qu'elle m'a tout en avant. Ouais. On se fait des puffs, on fait tout. Là, il y a un char qui tourne le coin, puis il reconnaît mon char, puis il veut du pot. Il reconnaît mon char, puis il est comme, Chris, on va y acheter en même temps. Il s'en vient, il se parque à côté de moi, je fais sa cote. Quand la minute je donne, il y a une police qui tourne le coin. Fait que la police voit live l'échange complètement. Là. Elle est arrivée, une bonne demi-heure à moi à parlementer. Ah non, tu touches pas à mon char, t'as pas de mandat. Il a fini par trouver une bouteille à puff. À puff de hache. Direct sur ma banquette arrière. Il fait, ouais, mais ça, c'est quoi, ça? Je me suis mis, ok, gaffouiller le char. Anyway, là, tu viens de trouver ça, là, t'es à 1 heure d'aller te pogner un mandat. Anyway, là, je te ferai plus chier. Ils ont tout fouillé le char, ils ont tout trouvé. Là, j'étais rendu à 18 ans, puis c'était ma 4e possession en vue de trafic. Fait que là, ils m'ont rentré 5 semaines. En attendant que mon avocat soit capable de me sortir en attente de procès. Là, à ce moment-là, j'étais rendu avec 4 possessions en vue de trafic, un trafic de stupéfiants, puis c'est ça. Mais par après, je me suis... dans le fond, les mags, quand on volait des mags, il y a un moment donné, comme dans les derniers mags qu'on a volés, on était dans une ville, puis là, on en spot, on en spot à 4, j'en spot 2. On les fait, j'y ramène, j'y retourne, on en fait une. Là, la deuxième, il était genre rendu 5h30 du matin, là, quasiment à 6h. Le soleil se levait. Mon chum de gars m'a dit, on fait pas ça, là. On fait pas ça, on se fait pogner, c'est sûr. Non, on le fait pareil. On y va, puis vraiment, là, tu sais, genre la personne qu'il faut pas aller voler, là. On arrive, puis il y a comme 20 chars antiques sur le terrain, là. La grosse maison, puis c'est sûr que c'est pas n'importe qui, là. On commence à enlever des mags d'une Chevelle SS. Mais en plus, les mags d'une Chevelle SS, en arrière, sont larges de même, en avant, ils sont ça de large. On n'a rien qu'à été capable d'en pogner 2, esti. On n'a jamais pu faire de quoi avec les crises de pneus. Mais ça, c'est blague à part. Mais on fait ça. Le soleil se lève, le voisin, il nous voit en train de voler les pneus de son voisin. Une chance, il appelle la police. Puis une chance, il appelle son voisin. Fait que le voisin sort en gogoune, une grosse robe de chambre, tout poqué. Il se crisse à côté, puis il nous regarde, il fait « Vous volez mes mags? C'est quoi, vous volez mes mags? » Je l'ai regardé. Moi, juste avant qu'il arrive, j'ai juste vu mon chum de gars partir en courant jusqu'à dans le chambre. Ouais. Là, je me dis « Pourquoi qu'il court? » On va l'autre bord jouer lui. Qui me pose la question si on vole ses mags. J'ai fait la barre à Jack, je me suis reculé, puis j'ai dit ouais. Puis je me suis reculé jusqu'au char, on est parti sur la patch. Le voisin d'en face, lui, c'était un vrai malade. Il a sorti avec son pick-up, un gros Toyota Tundra. Là. Il sort avec son pick-up, il a pogné le voisin avec qui on volait ses mags, puis il a essayé de nous trouver. Puis il a essayé de nous trouver. Nous autres, en plus, on est gelés comme des balles. Je suis là, fuck, on va se cacher. Je vois une usine, on se cache en arrière. Encore gelé comme des balles, je me dis, ah non, pas bon ça. En plus, on était dans une ville qui était même pas le corps de police de la SQ, admettons. Puis nous autres, ça reste à la SQ, je me suis dit, en plus, là, on vient de voler 4 paires de mags ici, ça va être cerné de police. Là, en plus, tout le monde va se réveiller à matin. Quand tout le monde va se réveiller, la ville va être cernée de police à nous chercher. Avant que l'information se rende à la SQ, on a déjà un peu de temps. On crie sans cancerelle tout de suite. Ça. À la minute, je sors de l'usine. Je vois juste un gros sombre à côté de moi. Puis j'ai juste le temps de me lever la tête et de comprendre que c'est impeccable. Il se met à me rentrer dedans. Puis elle me rentrer dedans à gauche. Puis elle me rentrer dedans, puis elle me rentrer dedans. Là, un moment donné, moi, je ralentis, je fais juste breaker pour qu'il passe en avant. Il passe en avant. Il me rentre dedans de l'autre bord pour me rentrer vraiment dans le fossé. Après ça, je refais pareil. Là, il était tanné de repasser en avant de moi. Il a essayé de me bloquer en avant. Mais il est gros le pick-up, là. Puis c'est un petit chemin de campagne. Fait qu'il me bloque vraiment toute la route. Cobalt, là. Ouais, c'est ça. J'embarque dans le fossé. J'étais à moitié dans le fossé, les roues dans l'arrière spinaient. T'avais mon chum de gars à côté avec un poignard sodo qui regardait et qui disait « Si on reste ici, je vous pique toutes, les tabarnak! On était gelés comme des balles! On vous dessus si on reste ici! » Les roues ont fini par gripper. J'embarque en avant du pick-up. Là, j'étais dans le fond. J'ai laissé crisser ça dans le fond, j'ai pogné l'autoroute, 10 minutes d'autoroute dans le fond. Ils me suivaient, tabarnak. Là. Puis ils me suivaient de proche, là, quand même. Là. Ben, puis je te dis, une cobale, je l'ai su là, c'est bloqué 180. Je vais pas rouler 181, pas en tout. 180, ben 10 minutes de temps. À un moment donné, j'ai vu une sortie. J'étais capable de zigzaguer en 2-3 10 roues. Puis rentrer. Ce que lui a pas pu faire, il a fallu qu'il continue. Lui, le tabarnak, mais moi après ça, le char, là, il était tout noir. Des pneus fondus de chaque bord, parce que lui, ses pneus sont sodo, puis la cobalt,
Ça d'autres, elle avait. Ça d'autres, elle avait. Fait que, hey, stripe et noir à grandeur, mon chum de gars, c'est un mag sur lui, nous autres, faut qu'on se déplace quasiment d'1h30 jusqu'à Sorel. On était sûr de se faire pogner. Mais lui, le gars, il est pas fou, le gars avec son pick-up. C'était même pas, son vol à lui. Fait que ce qu'il a fait, il est retourné à la place où on s'était smashé. Il a appelé la police. Il a dit, ouais, je suivais un gars, il s'est mis à me smasher dedans, pis tout. Puis là, ben, il s'est poussé. Fait que hit and run. Ouais, pour se faire payer ses affaires. Moi, mon avocat voulait que je fasse témoigner mon chum de gars. Ce que j'ai jamais fait. Pogné 4 ans et demi, pas de permis. Rien que pour ça. 4 ans et demi, pas de permis. Parce que, genre, j'avais déjà fait 2 autres des fuites. On parle d'accrocher quelqu'un quand tu fais de la drift, puis tu te pousses. Un autre accrochage, puis tu te pousses. Parce qu'il y a 3-4 personnes dans le char, puis t'es tes chums, puis c'est plus hâte de se pousser que de rester là. T'sais. C'était juste des niaiseries de même. Mais celle-là, j'ai pogné conduite dangereuse, puis délit de fuite. Puis ça, c'était-tu en même temps que... Ça, c'était à 17 ans. Ça, c'était à 17. Quand je faisais mes vols de mag, mais j'ai reçu une lettre, je te dirais 1 an, et même plus qu'1 an après. Il avait fait toute l'enquête, tout ça de ça, puis lui, il avait pris ma plaque. Fait qu'avec ma plaque, ils ont pu me relier à au-dessus de 30 paires de mag dans la province de Québec. Je te dirais, j'ai pas le compte, là, j'en ai fait quand même plus que ça. Mais pourquoi qu'ils nous ont pognés pour ça? Parce que nous autres, on allait tout le temps dans la même shop de paysagement. On est là dans une cour de paysagement. Tu sais, les blocs de paysagement qui font des petits murets, là. Les blocs de murets. On allait dans une cour de paysagement. On en volait 4 pour faire 2 chars. Ouais, Pour jacker le char, ouais, parce qu'on était quand même civilisés. On le laissait pas à terre, on le laissait sur des blocs. Au moins, on était à fin. Mais c'était toujours les mêmes blocs. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont pogné aussi vol qualifié. Ben, j'ai pogné recel de plus de 5000, recel de moins de 5000, vol de plus de 5000, vol de moins de 5000, puis vol qualifié. Vol qualifié, c'était juste parce qu'ils viennent de nous trouver un modus operandi. Que c'était toutes les mêmes crises de blocs, puis ils m'ont relié sur tous ceux qui avaient les mêmes crises de blocs. T'aurais dû les acheter les blocs au moins. Ouais, mais dans le fond, si quelqu'un veut voler des mags, là, faut juste pas prendre les mêmes blocs. Faut juste changer de bloc. Ok, fait que t'allais à la pépinière, genre, tu volais les blocs de béton. Fait que les autres, ils t'ont tracé parce que tous les vols de mags qu'il y a eu, puis qu'il y avait les mêmes petits blocs de béton, ils c'est ça qui est arrivé, ouais. Oh, on n'est pas bright à 17 ans. Ah non, vraiment pas, Chris, non, vraiment pas. Là. Surtout dans l'état que je le faisais, là. Non, c'est ça. Je pensais pas à grand-chose, là, non. Mais puis quand ils t'ont pogné finalement que la 4e fois pour possession puis trafic. Ça, c'était à 18 ans et 2 jours. C'est ça. Ça, ils m'ont rentré, c'est ça, ouais, à 5 semaines, en attendant que mon avocat me sorte. Mon avocat finit par me sortir. Ça a duré que 2 ans, puis en 2 ans, justement, j'ai pogné les mags qui m'ont remis sur le dos. J'ai repogné des bris de condition, des bris de probation, des affaires de même. Ça a duré jusqu'à 20 ans. À 20 ans, c'est là que j'ai passé. J'ai pogné une Nemo, une F6, à l'ancienne prison de Sorel. Dans ce temps-là, était ouvert. Okay. Là, je te dirais, là, je rentre mon premier gros chiffre. Ben, mon seul gros chiffre, je te dirais. Mais c'est ça. Fait que là, t'as 20 ans, mais entre le moment où est-ce que... Tu sais que entre le moment où tu as été arrêté puis le moment où tu as été santé, je vends de la dope. Tu continues. Je vends de la dope. Une autre petite possession par-ci, un bris de probation par-là. OK, fait qu'il te repogne tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais là, je te dirais, ma run s'épuise. Mais je suis encore un tannant. Là, ma run s'épuise. Mais je suis encore vraiment un tannant. Là. Puis c'est ça. Là, en 2020, je me fais tout juger. J'ai pogné sur 9 mois. Après ça, en sortant... Mais attends, comment ça a été ton 9 mois? Comment t'as vécu? Le 9 mois, c'est ça. Emprisonné le test. Mais non, mais... Mais je te dirais, oui, c'est ça. Comme je te dis, c'était première fois que je rentrais pour... la première fois, c'était juste 5 semaines. Puis je savais que j'allais sortir. J'étais même pas supposé passer jusqu'à 5 semaines. Mon avocat était supposé me sortir bien avant. Ça, c'était pas si pire. Parce qu'en plus, quand j'ai fait de 5 semaines, j'étais dans le minimum. Fait que j'étais dans un camping, dans le fond, dans un gymnase. C'était pas comme genre des cellules, une wing, tout ça. Bon, le 6 mois, je l'ai fait, dans le fond. C'est la première fois, dans le fond, je rentrais vraiment dans une wing, que je rentrais vraiment là, avec vraiment des gars de prison. Que... Je te dirais, à minute, je suis rentré, moi, je suis allé me coucher. Direct, je suis allé me cacher dans ma cellule, je suis allé me coucher. Puis, dans cette wing-là, en plus, il y avait genre, je dirais, une dizaine de gars de Saint-Hyacinthe qui étaient tout fait arrêter pour le même trafic, le même réseau. Pis tout. Ok, c'était un réseau complet. Ouais, puis c'est vraiment des tannants, là. Tu sais, genre, et si t'es nouveau, là, pendant une semaine, ça se peut que t'aies pas de bouffe, là. Ouais, mais Sorel, c'est quand même une ville qui a une forte réputation. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ça se peut que t'aies pas de bouffe, là. Puis c'était des monde qui te testaient. T'arrivais, tu venais d'arriver, ils pouvaient te dire, bon, ben, tu vas me faire une roulade, là. Tu vas me faire 20 push-ups, là. Puis c'est sûr que si t'es fait en tabarnak, là.
Mais moi, ils se sont tous crissés autour de la cellule. Ça tapait ses murs, ça tapait ses bancs, ça tapait à la tête, ça tapait des mains, puis là, fais-nous une danse, fais-nous une gigue, fais de la polka. Ah ouais, moi, je comprenais pas que c'était à moi qui disait ça. Là. J'espérais que c'était pas ça. Je restais couché, je te dirais, Ouais. là, sans bouger, en me disant, j'espère qu'ils sont juste en train de niaiser, tu sais. Et à un moment donné, j'ai compris que non, ils sont vraiment pas en train de niaiser, tu sais. Je me suis levé. Je dis, quoi, vous voulez que je vous fasse une danse? Moi, je suis pas l'air d'un danseur, les gars. Checkez-moi. En les envoyant tout chier, tu sais. En faisant quand même la petite danse. Ouais. En leur montrant que non, tu sais, je suis pas le gars qui va la faire en étant bien content. Je suis pas le gars non plus qui va t'envoyer chier parce que manger une volée. Mais, Chris, je suis le gars que, gars, les On va gars. faire Là, un mix des gars, deux. c'est ça, là. Gars, les gars, là, venez pas me faire chier, là, tu sais. Après ça, je suis allé me recoucher. En me disant, va me faire tuer. Je te dis, man, j'ai pas bougé pendant 3-4 heures, là. J'étais comme, qu'est-ce que je viens de faire, là? Puis, j'espère que j'ai fait la bonne affaire, tu sais. Il y avait un gars qui était quand même assez haut placé, un gars de Sherbrooke. Lui, il est venu me voir. Ça faisait 4 heures que je bougeais pas. Il me voit, il m'a dit, hey, toi, t'étais un bon gars. Il m'a dit, c'est le genre de gars comme toi que je veux dans mon équipe, tu sais. Un gars qui se pose pas de questions, un gars de fou de même, tu sais. Après ça, il fait du bon temps. Le gars, tu sais, il me faisait fumer, il m'aidait pas mal. Puis après ça, il me faisait plus trop faire. Je me suis pas trop fait chier par le reste du monde parce que lui, il était assez haut. Mais ouais, je te dirais, à la minute où je suis rentré, c'était l'enfer. Après ça, comme je dis, j'ai passé du bon temps, mais. C'était long. Je te dirais, à 20 ans, là, c'est très très long. J'avais hâte d'arriver chez nous. Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est une belle place, la prison. T'es bien. Ben, je parle, t'es bien. Quelqu'un qui a rien dehors. Quelqu'un qui a vraiment personne dehors, qui a rien dehors, je te le dis, c'est une belle place, la prison. Si t'as des gens dehors, t'as quelque chose dehors, t'as une vie dehors, si tu veux aller rejoindre des gens dehors, c'est long. C'est plus dans ce sens-là. Sinon, si t'as rien dehors, c'est encore lisse. Hein? Mais quand t'as le goût de retourner dehors, c'est long. C'est long. Puis, t'as fait ton 6 mois. Là, ils m'ont sorti. Transition? Non, même 2 pas, tiers. 2 tiers. 2 tiers, c'est vrai. Fait que je suis sorti, là, j'avais encore une probation. Là, je suis allé m'installer chez un de mes chums. Là, on s'est remis à rouvrir une petite run. Ok, tout à fait. Non, tout de suite. Calice, là. Mais petite, là, de potes. Ouais. Mais puis après ça, on s'est mis à... Il y a un de mes chums que lui, son père, c'est lui qui recevait, dans le fond, là, les cargaisons là, de pelules, puis ecstasy, puis tout ça, pour aller être distribués dans ma ville. OK. Puis il y a une batch, je te dirais, 2-3 chaudières de classe, qui ont été refusées de passer dans ma ville, dans le fond, par les gangs. Cette pelule-là n'a pas été approuvée, genre. OK. Il fallait pas qu'elle se fasse passer. OK. Moi, mon chum de gars, il nous en a amené une coupe un matin. Il arrive, on la pogne, puis c'était de la bombe, là. Fait que là, on s'est dit, on se part une grosse run de ça. Puis on en avait en masse à revendre, là. Fait qu'on se part une run de ça. À bas prix, j'imagine. Oui, c'est ça. Fait que là, on se part une run de ça qui était devenue quand même assez grosse. Mais par chez nous, t'as pas le droit de faire ça. Fait que... Ben, nulle part, t'as le droit de faire c'est ça, en là, fait. je te C'était pas dirais, permission, là. C'est ça, là. Jamais une bonne option, là. Non, c'était pas bien bon. Mais que, on commence aussi à se geler, vraiment, là, des drogues psychédéliques, tout ça, là. On était rendu sur un autre monde, là. Puis avec quand même une bonne run d'ecstasy. Là, revient l'autre gars qui m'avait fait braquer, que lui, son oncle vient de sortir de prison. Puis que, par le fait même, lui... Puis que son père est pesant aussi. Puis pour me faire chier, ce gars-là, qui m'avait déjà braqué, venait d'emprunter, je te dirais à peu près, là, 500$, pas bien gros, là, à mon boss. 500$ de stock, qui a pas repayé. Fait que là, ben, t'as mon boss qui me texte, qui nous texte, dans le fond, moi et mon coloc, mon collègue, dans le fond. Il nous texte, puis il nous dit, si tu vois l'autre, tu sais, dis-moi-le, parce qu'il me doit 500$. On fait, c'est correct. On reçoit un texte 20 minutes après. C'est lui qui nous dit, je veux 500$ de part. 500$ de part, toi. Fait que là, on se dit, fuck, c'est le 500$. C'est clair que c'est le 500$. C'est 500 à 15 minutes d'intervalle. C'était pas le 500. Le 500, c'était que son oncle venait de sortir de prison. Puis il voulait 500$ de part. Mais nous autres, on n'avait plus 500$ de pot. On avait vraiment rendu plus sur l'ecstasy et tout ça. Pilule, ouais. Fait que là, on appelle le boss, puis on lui dit, ben là, viens nous porter au moins là, ce qu'il faut pour eux autres, puis on va les trapper. T'sais. Il nous dit, non. Il dit, je vous amène à rien. Il dit, quand eux autres vont arriver, il dit, appelez-moi. On fait ce correct. On pense que tout va bien se passer pareil. Il arrive chez nous, son cap, avec des battes de baseball, tout ça. Mon coloc est dans la douche.
il entend tout ça, il entend tout péter. Il reste dans la douche. Mais attends, là, il t'a appelé parce qu'il voulait 500 pièces de Oui. weed. Mais pourquoi ils sont arrivés avec des bâtons de baseball, là, tiens? Parce que justement, lui, tu sais, comme je t'avais dit, Ben- il était devenu comme vraiment un ennemi. Là. OK. Puis, son but, c'était tout le temps De te refaire. de me Fait que lui, refaire, ah ouais, de me refaire. Puis après ça, aussi dans ma ville, j'étais devenu le gars à faire. J'étais comme le gars le plus facile à faire. Là, je te donne les plus gros braquages, mais du monde qui arrive chez nous à 3, partir en courant, rentre dans ma chambre, moi je rentre dans la chambre, et ils me fronde une TV sur le bord de la gueule. Ils tombent quasiment sans connaissance sur le divan, man, des 10-20 coups de TV sur la tête, pendant qu'ils me pètent les jambes à coups de batte. Sacrement, Ça, tu c'est t'es des fait petits, brasser. là. Ça, c'est là. des petits. Ouais, mais j'étais vraiment le gars à péter. Puis là, plus je me faisais péter, plus je me faisais braquer. C'était comme une fierté pour le monde. Je vois ce que t'as, c'est relié à ça. C'est pas son voix à caméra, t'as une couple de bonnes cicatrices dans la J'en ai face. pas mal partout. Mais c'est devenu une fierté pour le monde de venir me braquer moi. Tu sais, tu pouvais le genre dire, ben j'ai braqué Rasta. C'était devenu une fierté dans ma ville de dire ça. Fait qu'il y en Ça a... t'a pas donné envie de lâcher, Carlis, à un moment donné, man? Un moment donné, oui. Quand j'ai rencontré ma conjointe, dans le fond, quand j'ai rencontré ma conjointe, là, on s'est mis à arrêter. Ben, Mais là, en tout cas, je voulais pas couper ton Pas histoire, rendu là. là, mais c'est ça, quand ils sont arrivés avec ton coloc qui entend ça dans la salle de bain. lui, et tout. il reste dans la douche. Lui, il bouge plus de la douche, Ok. il capote. Là, c'est parce que... J'avoue que sortir un peu mouillé, nu battre, pour aller te battre moi, avec tout le monde, j'ai quand même- C'est ça, mais moi, ils m'avaient assis sur la chaise. Là. Ils m'ont dit, il est où le pote, là? Ah, ben là, on va attendre, on va... Je savais pas, là. Je savais pas, il y a pas de pote. Ouais, il y en a pas, man. Mais lui, il s'en venait pas nous braquer. Il s'en venait vraiment juste acheter du pot. Mais avec des Mais en battes. même temps, tu sais, Ben, c'est ben, ça. avec des battes, tout Puis à un ça. moment donné, ton 500, mais gars, m'a venu C'est- péter un peu ta maison parce C'est que ça, là. m'en calisse de toi. Venez là. voler un peu, mais il venait vraiment acheter le pot. Puis quand il a vu qu'on l'avait pas, moi, on avait juste un cellulaire pour la run. Puis c'était mon coloc qui l'avait dans la salle de bain. Là, ça faisait 1 heure qu'il sortait pas des toilettes. Puis moi, je disais, ben là, je sais pas, on va appeler, on va... Parce qu'il fallait appeler, en plus. Que ton Là, j'étais boss là, vienne, ben, c'est ça. ben, on va les appeler, on va attendre, mon coloc est dans la douche. Mon coloc est dans la douche. Et un moment donné, au bout de 45 minutes, ils sont allés le chercher dans la douche. Ils sont allés carrément le chercher dans la douche, ils l'ont ramené, l'ont assis. Puis là, ils ont pogné son cellulaire. Ils se sont mis à fouiller dedans. Puis tu sais, on parle du monde, je suis un peu comme toi. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais comme 20 ans, puis je pouvais peser même pas sans livre mouillé. Fait que là, il fouille dans le téléphone, puis ils voient qu'on voulait les trap shots. Ils voient que dans le fond, eux autres s'en venaient pour nous trap shots, mais nous autres, on les attendait Ouais, aussi c'est pour ça. ça. Moi et mon coloc, on s'est fait péter la gueule solide. Tout volé. Ils ont volé mon linge. Ils ont tout volé. Ah ouais, on avait un pot de change. Écoute, ils ont volé le pot de change. Ils ont tout volé. Là. Ils ont tout vidé l'appart. Ils sont revenus le lendemain. Puis après ça, 2 jours après. Rien que pour me repéter. Puis ça, c'était rien que pour le fun. Puis venez voir, venez refouiller un peu s'il avait pas oublié des affaires. Mais... C'est pas une insulte que je vais te faire. Mais t'étais pas un bon criminel, on va se le dire. Écoute, ça, je le sais. Je me le suis fait dire par tout le monde. Puis dans le temps, je me le faisais dire. Non, mais je comprends que t'es dans... C'est ton mode de vie, t'es là-dedans, mais je suis comme... ouais. Tabarnak, mais Chris, te en même temps, dirais, il là, Chris, genre- ton boss, je sais pas c'était qui, puis je veux pas le nom non plus, de toute façon, c'est pas un coin que je connais. Après, ils ont eu des problèmes. mais je suis comme- Cette affaire-là, ils ont eu des problèmes. C'est ça, parce que là, Mané, il a fait « Wow, le Oui, Chris... oui, parce que moi, je voulais juste pas dire, tu sais, c'était qui, parce que les autres, ils travaillaient aussi là, pour une autre affaire. Fait que fallait pas non plus dire c'est qui. Fait que j'ai des taux de charge, je l'ai fait en tabarnak. Pour leur dire c'était qui, puis leur dire c'était qui. Je n'ai jamais ouvert ma gueule, mais des taux de charge, me faire revenir à l'appart, me faire asseoir sur une chaise, tap, on repart en char. Cette fois-là, c'est 3 fois. C'est 3 fois en 5 jours. Ils sont venus une fois, après ça, le lendemain, puis ils sont venus 2 jours après. Puis le pire, là, c'est qu'ils revenaient me repéter avec mon linge sur le dos. Là. Ils m'avaient volé mon linge, je m'avais tout volé, ça revenait me repéter avec mon linge sur le dos. Ça avait du front, là. Sacrement, man! Ah oui. Tabarnak, c'est-tu l'élément déclencheur qui a fait « Ouais, je pense que... Non, même pas. » Tabarnak! Non, même pas, là. Qu'est-ce que t'as jamais pensé te lancer en boxe, man? Tu vas avoir un esti de mâchoire, calisse, man, le gars il est capable d'encaisser. Ouais, tu peux. Tabarnak! Mais c'est sûr que ça a fait à ma face. Non, mais c'est comme sacrement, man. Ça, c'est les plus gros. Je connais pas Sorel, mais je savais que ça jouait rough Sorel, mais tabarnak, il faut Ça, c'est que le plus gros. Puis toi, Ouais. Chris, tu sais, dans le fond, toi, t'es... Tu veux juste vendre du weed puis vendre des pilules. Ouais, c'était là. juste T'étais pas, du weed. t'étais pas un C'était gangster, juste du weed. là. Non, c'était juste du weed. Tu jouais pas à ça, là. Non, t'étais juste cette comme... fois-là, oui, c'est parce que ça s'était transformé en pelule.
mais je pense que je m'aurais fait faire la même affaire. Là. Puis après ça, tu sais, plein de petites affaires. Mettons, je suis tapillé, il y en a deux qui arrivent, avec un char louche qui passe à côté. Cette fois-là, j'ai été capable d'y péter les deux. Ils ont fait la planche, je suis parti en courant. Après ça, il y a des fois que j'étais capable de m'en sortir ou de pas m'en sortir. Même par après, là, ça fait peut-être 2 ans que j'étais avec ma conjointe. Puis ça arrive, là. Il y en a un qui était passé genre en éclaireur comme vers minuit, 11h minuit, pour venir voir un peu ce que j'avais chez nous. Un gars que je connaissais juste un peu. T'sais. Pour ça, je reçois un texte d'un de mes chums qui me dit tu te fais braquer à soir. Bats tes portes, cache-toi. Je réveille ma blonde, je donne une barre à clous dans les mains, puis je dis on les attend. J'avais un gun à plomb en plus. Fait que là, on les attend. Moi, en plus, je les attends. J'ai des boxeurs rose nanan, man, des bas hosties multicolores. Je les attends de même. C'était pas très glorieux. Maintenant, 2-3 heures du matin, on entend béding, badang, béding, badang. J'habite dans un 2e étage. Je dirais 7-8 gars qui montent. On arrive. Moi, je me suis caché dans le coin avec mon gun. Ma blonde est allée débarrer la porte. Elle en a fait rentrer rien qu'un. Elle a fermé la porte. Puis il y en avait déjà un de rentré. Il y en a un qui était rentré. Lui, l'éclaireur, il était revenu. Lui, il était rentré. Puis on était capable de rien que d'en faire rentrer un autre. Moi, je les ai rafalés avec mon gun à plomb. Après ça, j'étais après renfoncer le crâne d'un dans le divan. Pendant que j'ai pogné l'autre, je l'ai pitché dans le divan. Puis là, je pétais les deux. Ma blonde, elle s'est dit, Chris, je pense que c'est une bonne idée, on ouvre la porte. Elle ouvre la porte, man. Les 5-6 autres gars, man, sont en train de me voir, en train de péter les deux avec le gun. Je savais pas, les autres, c'était pas un vrai. Là. Après ça, je me suis levé, je dis, vous entendez toutes, mes tabarnak, est-ce que crissez votre camp? J'étais rendu plus capable, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de ça. Puis c'était pas non plus la... Ok, là, c'était même plus... Non, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de ça. Ok, mais j'étais encore le gars à faire pour le fun. Rien que pour le fun. Là, j'étais rendu tanné en esti. J'avais peut-être quoi, 22 rendu là. J'étais sorti totalement de la run. J'avais une ça, à un moment donné, t'as slacké, t'as fait comme... Tu sais, bon, je vendais du pot, mais... J'avais plus de run. C'était plus une run. Là, c'était un gros fumeur, t'en as chez vous. Fait qu'il y a du monde qui en veut, je faisais pas chez personne. Je volais pas le marché à personne dans ce temps-là. Là. Mais même après ça a continué un petit bout. Là, j'imagine que le mot. Ouais, il doit faire 5 ans que c'est fini. Le mot a fini par se passer de dire comme fini, tabarnak, on va écrire ça à paix. Puis, man, si, boy, je savais pas à quoi m'attendre aujourd'hui, mais je suis comme tabarnak, man. T'es-tu encore à Sorel? Oui! Je suis venu à Sorel, puis je vais crever à Sorel, mais... Ça va bien! Sauf que j'ai pas... Si j'aurais resté là-dedans, je serais crevé avant. Chris, oui, man, sacrément. Puis aujourd'hui, il se passe quoi avec toi? Aujourd'hui, j'ai une compagnie d'asphalte, dans le fond, là, puis de déneigement, depuis 3 ans. OK. Ta compagnie à toi, ta business ouais, ma compagnie à moi. On fait de l'asphaltage, là, des scellants d'asphalte, réparation, l'été. Name drop, s'il y a du monde de Sorel, plug-toi? Ouais, protection d'asphalte Montérégie, les entreprises Inspect Pro. Si vous voulez faire votre asphalte, si vous voulez scellant d'asphalte, réparation, nid de poule, on est tout le temps là. Bon. La plug est faite. Merci. Il y a absolument un charge pour une commandite, oui. Mais puis les affaires vont bien, puis oui, tout ça. Ça va très bien. Très. Tu te repenses-tu à ce moment-là? Des non. fois, y a-tu, tu sais, business, j'ai jamais le goût de retourner là-dedans. Non. Mais moi, c'était business. C'était plus ça. Comme je te dis, j'avais ma marque de commerce. C'était vraiment un personnage, mon affaire de resto. C'était plus pour avoir une marque de commerce. Puis c'était toutes des marques de commerce. Je voyais plus ça comme un commerce. C'était comme plus comme une business. À un moment donné, c'est-tu devenu comme... Ton personnage était tellement ça... que dans ta tête, tu peux pas faire d'autre chose que ça parce que moi, je suis ça. Ouais. Puis, moi, dans, tu sais... Ouais, puis personne connaissait mon prénom, personne connaissait rien. Là. Moi, c'était Rasta. Puis c'était juste ça. Fait que dans ta tête, tu peux pas être d'autre chose que ça parce que c'est ce que t'étais devenu, c'est ce que t'étais. Même à te faire péter, c'est comme, ouais, mais si je fais pas ça... Moi, c'est vendre de la drogue. Plus personne, je suis pas rien. Non. Puis c'était pas ce que je voulais, mais tu sais, comme je t'ai expliqué depuis le début... Ça a commencé jeune à vouloir vendre de la drogue puis à penser que c'était cool. Jusqu'à temps de me faire assez tapocher pour me dire que c'était plus cool. C'est cool, mais non, Carlis, puis il me semble que ça t'en a pris une coupe de tape saillie pour te rendre compte que c'était pas cool. Ouais. Ben, j'ai lâché après avoir fait de la fraude, dans le fond. Parce que après. Parce qu'après tout ça, je me suis mis à faire 2 ans de fraude. OK, tabarnak, on n'était pas là. Non, okay. Ben c'est ça. Après tout ça, là, je te dirais, là, après que j'ai eu ma conjointe, tout ça, continuer à vendre de la dope, tout ça, là, j'étais en plus. Oui, j'étais encore avec ma conjointe quand je faisais de la fraude.
Mais là, je m'étais vraiment plus... Je voulais vraiment... T'es-tu fait arrêter pour cette fraude-là? Ou... Non. OK, fait qu'on rentrera pas trop dans les détails. On peut quand même rentrer. Ben écoute, c'est toi, c'est ton histoire. Ça me dérange pas pendant tout. On donnera pas de nom, mettons, de ville non, quand même, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des affaires. Mais... Juste à peu près ce que je faisais. Dans le fond, moi, je payais je jouais des chars. Je vais mettre un char pour la semaine ou pour la nuit. Puis j'engageais du monde qui volait dans les chars. Moi, je leur disais, tu gardes tout l'argent, tout le stock que tu trouves, c'est à toi. En plus, je te livre dans une ville. Toi, t'as le beau jeu. Là. Je te livre ailleurs, ailleurs dans une ville. T'es pas dans ta ville, tu as moins de chances de te faire pogner. Tu gardes tout le stock, tout l'argent, tu m'amènes tout ce qui est papier. Les cartes, les papiers, que ce soit même une facture. Puis si ça amène là, c'est un papier, tu me l'amènes. Et que ce soit une facture, OK, fait que toi, tu loues un char. Oui. Tu remplis ton char de gars. T'en vas dans une autre ville, un peu plus loin de chez vous. Les gars, ils débarquent, ouvrent les chars. Ce qu'ils trouvent, ils gardent, sauf tout ce qui est cartes, papier, puis tout ça, ils t'amènent ça. Ça, c'est à moi. Toi, c'est avec ça que tu fais ton argent. Ouais, Fait qu'eux autres, dans le fond, ils ont du transport, puis c'est ça. ils sont dans une autre ville. C'est ça. Fait que on s'entend, c'est du monde qui sont en bas de ligne, là. Des jeunes ou des pookies. Souvent des jeunes ou des jeunes ou des pookies. T'en plein ça. Puis là, ben, avec ça, que ça soit n'importe quoi, numéro d'assurance sociale, date de naissance, tout ça, j'étais capable. J'étais capable justement d'aller chercher des cartes de crédit, de commander des cartes de crédit au nom du monde. J'étais capable d'ouvrir des comptes au nom du monde, des comptes tangerines, parce que t'as pas besoin de. Ouais. J'ouvrais des comptes au nom du monde, mais c'est surtout que j'ai fait ça 2 ans, mais j'ai pas dormi pendant 2 ans. C'est pour ça que j'ai arrêté. La fraude, c'était l'enfer. Je dormais pas pendant tout. J'ai-tu oublié de mettre mon VPN? J'ai-tu oublié de mettre mon proxy? J'ai-tu ci, j'ai-tu ça? J'ai-tu fait ça à la bonne place? Je payais du monde pour qu'ils se présentent à la banque. Je payais du monde pour qu'ils sortent l'argent. Je payais du monde pour qu'ils transitent l'argent entre leurs comptes pour que ça paraisse. Fallait que tout soit vraiment très bien réglé. Là. Financièrement, ça valait la peine? Oui, quand même. Financièrement, ça valait la peine. Financièrement, ça valait la peine. Mentalement, ça le valait pas. Mentalement, ça le valait pas. Puis je te dirais que même par après, là, financièrement, ça a moins valu la peine. Je mangeais encore une coupe de claques. À cause que j'avais fait de la fraude sur le territoire de d'autres dans ma ville. Fait que faut que je donne une cote. Classique. Puis c'est ça. Là. Puis aussi, par après, là, c'était rendu, là, il y avait quand même une bonne enquête, là, puis on le sentait, puis on le savait. J'avais tellement peur rendu là, j'en remets tellement plus. Je me suis dit, j'arrête ça. Moi, ce que j'ai tout le temps voulu, c'est vraiment. Moi, je voyais ça tout business. Là. Ça, je voyais ça comme une business. T'avais-tu l'image? Parce que tantôt, tu sais, t'as dit une phrase qui m'a fait titiller un peu. Oui. Puis t'as dit, tu sais, c'est pas dans ces mots-là que tu l'as dit, mais genre, tu sais, la prison, c'est cool. Là. Si t'as personne qui t'attend dehors, si t'as pas de vie en dehors. Ça, ce qui était plus le cas. Parce que là, t'étais avec ta conjointe. Oui, ben c'est ça. Fait que là, tu fais comme si là, je me fais arrêter, ça sera pas cool parce que j'ai quelqu'un qui m'attend dehors. C'est surtout ça. Puis je savais aussi que, gars, je m'enlignais pour minimum 5 ans. Là. C'est de la fraude de même. C'est vol d'identité complètement. Là. Puis plusieurs vols d'identité. Je le sais que si je me faisais pogner, je partais pour vraiment, vraiment longtemps. Puis oui, la prison, c'est le fun, là, mais je suis pas prêt à te dire que 2-3 ans, ça serait le fun. Ouais, non, c'est ça. Là, peut-être que même quelqu'un... 6 mois, ça te met du street cred un peu. Je suis allé chercher mes crédits de rue un petit 6 mois. 6 mois, gars, ça se fait bien. Là, même le gars qui a rien dehors. Pas fourrer puis me crosser pendant 6 mois, ça se top. 5 ans, ok, j'ai une blonde dehors. Puis mais je pense même me crosse entouré de 42 dans dedans. C'est long, mais... Peut-être un peu moins le fun. Là, c'est ça, j'avais pas le goût pendant tout. Puis en plus, je dormais plus. Puis comme je te dis, moi, c'était tout le temps des business. Ça, même autant illégal qu'il était, dans ma tête, je faisais... C'était juste une entreprise. Une entreprise illégale, mais une entreprise. Une entreprise, pareil. Fait que par après, je me suis juste dit... Puis après ça, la PCU est arrivée, puis tout. J'ai été capable de financer un peu mon entreprise avec ça, puis avec la fin de fraude. Puis justement, dans ce temps-là, je me disais, il faut juste que je trouve une entreprise légale. Moi, je veux plus être là-dedans. Fait que dans le fond, t'as l'entrepreneuriat en toi, t'es un businessman. Non, mais t'es un businessman, tu te dis, ben tabarnak, tant qu'à mettre du temps et de l'énergie dans quelque chose, je vais le faire legit, je vais dormir. Ouais, puis aussi bien que ça m'amène pas dedans, parce que quand ben même que je ferais 50 000 une année, mais que l'autre année, je suis en dedans et j'en fais 0, ça fait quand même une moyenne de 25 000. Tu sais, si l'année que tu vas être en dedans, tu feras rien. Là. Fait que c'est sûr que quand tu le calcules comme faut, là, c'est pas... les fois, le légal est plus payant. C'est sûr. Puis c'est avec
dans le fond, avec comme tu disais, la PCU, puis tout ça, puis c'est là que tu as réussi, tu as Ouais, acheté comme, genre, ton premier truck. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai parti ta pu business. commencer. Ouais. tu t'es pas fait arrêter pour la fraude? Non, la PCU, j'y avais le droit parce que je venais de travailler genre un mois quelque part. Puis vu que en mars, là, le premier confinement, quand il a tombé, eux autres, ils m'ont slacké pour manque de travail. Mais vu que ça faisait juste un mois que j'étais là, ils m'ont jamais rappelé. Fait que je suis resté en manque de travail, j'ai eu le droit au chômage plein, après ça, tombé sur la PCU parce que j'étais en manque de travail. Fait que j'y avais le droit. Moyen. Puis il y avait de l'argent Mais j'y avais le de droit. l'autre bord qui rentrait en Aussi, même temps. aussi, fait que aussi. ça, fait que t'as pu te stacker. C'est ça. Moi, je me suis dit, Chris, le gouvernement, il va financer mon entreprise. Ça va être au moins la seule bonne affaire qu'il va avoir faite, esti. Mais au moins. L'entreprise, au moins, elle roule bien. Ouais, très bien. Le business est bonne. Oui, Tu gagnes bien ta vie. oui, T'es avec ta conjointe. oui. T'es heureux. À cette heure, oui. Personne qui te tape dessus. Non, ça fait longtemps. Personne qui te fait. Non, je suis T'as bien une bonne content. réputation dans ta ville à cette heure. Oui. Ben, mon Jasmin, on va souhaiter que ça continue de même, mon chum. Ben, je te remercie bien. Je te gros. remercie à toi. Merci de ton partage, man. Merci. C'était vraiment apprécié. Écoute, c'était une autre vibe qu'on n'a pas eu encore. Ouais, ben c'est ça. Je Fait savais que, qu'il n'y avait pas de grosse violence. C'est pour ça que je voulais y aller. Je trouve ça, écoute, c'est intéressant. C'est un autre angle qu'on n'avait pas eu au parloir. Merci de ta présence. Je te remercie Merci à toi. d'être venu Je te remercie beaucoup. au parloir.